Boker Tov à tous. Alors on arrive au mois de Tevet. C'est un mois qui est très spécial parce qu'il fait partie des 3 mois dans le calendrier juif avec le mois de Tammuz et le mois de Av où on commémore quelque chose qui est en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est un mois en fait où d'abord il arrive en hiver, où il fait froid. C'est un mois où il y a le jeûne du dit Tevet, où il y a la première brèche qui a été faite dans le temple de Jérusalem. C'est un mois qui pourrait s'avérer en vérité très triste. Mais on sait aussi que c'est le mois où il y a aussi Hanouka. Toutes les années, Hanouka il est mélangé avec le mois de Kislev et le mois de Tevet. Donc si Akadosh Baruch Hu il nous fait venir Hanouka dans ce mois de Tevet, c'est que il y a une lueur d'espoir aussi. On sait que même les mois où le temple il a été détruit, ce sont des mois qui sont très propices à ce que le mois il soit reconstruit. Et donc à l'époque où le temple il a été détruit, les Juifs ils ont été exilés en Babylonie. Et après 70 ans d'exil, ils ont eu la permission par Cyprus de revenir et de reconstruire le temple. Alors on raconte qu'à cette époque-là, il y avait Ezra à Sopher, qui était un prophète et qui était un Cohen. Il a voulu aller reconstruire le temple de Jérusalem. Et donc il a pris certaines familles avec lui. On parle de à peu près 100 000 familles. Alors c'est vrai que le chiffre il est quand même conséquent, mais par rapport aux Juifs qui étaient en exil, c'est rien du tout. Parce que les Juifs, en fait, là où ils s'étaient établis, ils se sont dit, bon, Hachem il a décidé qu'on va en exil, ben maintenant on reste en exil, ça y est, on a nos maisons, on a nos travaux, on a investi notre argent, ils n'ont pas voulu revenir. Donc il n'y a qu'une poignée de juifs qui est rien du tout, qui a suivi Ezra à Sopher et qui a voulu reconstruire les murs de Yerushalayim. Et donc ils arrivent à Yerushalayim avec cette poignée de juifs, et ils voient Yerushalayim non seulement qu'elle était complètement détruite, non seulement qu'il y avait des ruines de partout, mais en fait il y avait toujours des massacres, il y avait toujours des pogroms, c'était toujours la catastrophe. Les maisons, elles étaient encore brûlées. Et en fait, c'était une situation qui était toujours très dangereuse pour les Juifs. Mais Ezra, il leur a dit, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, il est là et il veut qu'on reconstruise sa ville. Et Hachem, il a promis que le temple, il sera reconstruit. Et il a voulu commencer à reconstruire. Et il a appelé son ami Néhémia, qui était lui en Perse à l'époque, et qui a demandé au roi aussi de pouvoir aller et de reconstruire le temple. Et donc, ils sont allés, Ezra et Néhémia en même temps, et ils ont commencé à essayer de reconstruire le temple de Yerushalayim. Et on raconte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voulu construire ce temple, mais ceux qui étaient là-bas, en tout cas, ils ont tout laissé tomber. Ils se sont mis à construire les murs de Yerushalayim. Les Goïms, en voyant ça, ils se sont dit, ah non, ils vont pas recommencer. On a réussi à les défaire, on a réussi à enlever cette judaïcité de la terre d'Israël. Ils vont pas recommencer. Ils ont essayé de les empêcher de reconstruire ce temple, mais ils ont quand même réussi à le reconstruire. Maintenant, le premier temple de l'époque, il était rempli de diamants, il était rempli de pierres précieuses, il était rempli de tissus magnifiques. Alors que là, les moyens du peuple d'Israël, ils n'étaient pas aussi énormes que ça. Ils ont fait ça avec les moyens du bord. Et en fait, Ezra et Néhémia, ils ont donné de l'espoir au peuple juif. Ils leur ont dit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit ce temple, mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il cherche, c'est pas qu'on reste en exil. Alors c'est sûr que c'est dur quand on est en exil de tout laisser tomber et de revenir, et en plus de revenir où? De revenir dans un endroit où c'est en ruine, de revenir où on est toujours sous le contrôle des autres peuples, de revenir dans un endroit où n'importe quoi peut nous arriver n'importe quand. Mais si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit ce temple parce qu'on s'est mal construit, mais que si on fait un effort et que même si c'est une petite poignée de juifs qui prend son courage à deux mains et qui vient pour Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va être là, il va nous sauver et il va nous protéger. Ensuite, dans la suite des événements, il y a eu la destruction du deuxième temple parce qu'il n'y avait pas assez de Ahavatrina, parce que les gens ne s'aimaient pas assez. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce qui se passe dans ce mois de Tevet, c'est notre situation actuelle. C'est que si aujourd'hui, on se met chacun à la place de chacun, si aujourd'hui, on venait et on nous disait, allez, on quitte l'exil et on vient à Jérusalem construire le temple. Mais on aurait tous ces pensées-là de se dire, non, mais on va pas tout laisser tomber, et c'est n'importe quoi, et maintenant on est en exil, et c'est trop dangereux, et il y a des attaques de partout. En fait, les juifs d'avant, c'est les juifs de maintenant. Les juifs de maintenant, c'est les juifs d'avant. On a tous toujours les mêmes problèmes. On a tous toujours les mêmes peurs. On a tous toujours les mêmes angoisses. Mais quand on rentre dans ce mois de Tevet, grâce à la lumière de Hanouka, on comprend qu'il y a toujours un espoir pour le peuple juif de revenir dans la terre d'Eretz Israël. Et que même si nous, avec nos yeux, on voit que la situation elle est difficile et que les choses elles n'ont pas l'air de s'arranger, il faut regarder avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il aime son peuple. Et Hachem, il veut que son peuple y revienne sur sa terre. Et on raconte même que les Juifs, à cette époque-là, quand Ezra et Néhémia ils sont revenus à Yerushalayim, il y avait une corruption. On raconte que plus de 80% à 95% de la population, ils étaient mariés avec des Juifs et avec des non-Juifs. On raconte que c'était tellement une assimilation que les Kohané Gadol, que les Kohané Gdolim,
leurs enfants étaient mariés avec des Goya. Et donc Ezra, il est venu et il leur a dit, laissez tomber tout ça. Abandonnez vos femmes, même abandonnez vos enfants puisqu'ils ne sont pas nés d'un mariage qui est cachère. Et les gens qui étaient au pouvoir à l'époque, c'était des juifs, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Attends, c'est nos femmes, c'est nos enfants, tout le monde fait comme ça. Et puis on a souvent cet argument de dire, quand tout le monde fait quelque chose, alors on peut rester comme ça. Bah, si tout le monde le fait, pourquoi moi je serais différent? Et c'est ce que Ezra il a fait, il a réveillé le cœur des juifs. Et on raconte que les juifs qui étaient là-bas et qui ont entendu le discours de Ezra, ils ont abandonné leurs femmes, ils ont abandonné leurs enfants et ils ont dit on retourne vers Akadash Baruch Hu. Mais il faut comprendre que c'était seulement une poignée de juifs qui a été capable de tout abandonner et de reconstruire ce temple. Ils ont construit les murs petit à petit. Et quand les ennemis d'Israël, ils ont vu qu'ils construisaient les murs, au début, ils se sont moqués d'eux. Ils se sont dit, vous construisez des murs sur des ruines, mais vous n'avez pas vu la défaite qui vous est arrivée. Vous n'avez pas vu qu'on vous a massacré. Quel espoir vous avez de reconstruire? Et on raconte qu'il y avait une haine antisémite pas possible et que les juifs, ils risquaient tout le temps pour leur vie, mais ils n'ont pas laissé tomber. Parce qu'un juif, il sait que quand il fait les choses avec Akadosh Baruch Hu, on ne parle plus de la vie qui est terre à terre de tous les jours. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et cet enseignement, si nous aujourd'hui, on rentre encore dans le mois de Tevet, si nous aujourd'hui, on est encore capable d'allumer des bougies tous les soirs, si nous, on est capable encore de faire ces fêtes de Rosh Hashanah, si on est capable de se déguiser encore à Purim, pourquoi on le fait? Si on le fait juste parce qu'il faut le faire, alors en quoi notre judaïsme, il nous parle? Mais si on fait les choses et qu'on comprend ce qui est arrivé à nos ancêtres et que ce qui est arrivé à nos ancêtres, c'est nous, puisque, étant donné qu'on a des Neshamot, on est tous des Gilgulim, on est tous des réincarnations, on revient à chaque fois pour les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans cet exil, c'est parce que à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille. Alors on ne sait pas de quoi l'avenir il est fait, mais par contre ce qu'on sait, et ça on le sait, et chacun il le sait, c'est que la place d'un juif, elle est en terre d'Eretz Israël. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas tout abandonner du jour au lendemain. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au moins, il faut le savoir et au moins il faut avoir son cœur dirigé vers Eretz Israël. Si on n'a pas les moyens de venir, parce qu'il y a des raisons, il y a des moyens financiers, il y a plein de choses. Quand on veut trouver, il y a toujours des choses qui empêchent de faire. Mais l'important, c'est de savoir qu'un juif, il se sent en exil. Si on est en exil et on se sent à la maison, en disant non, nous on est bien là où on bougera pas, là c'est grave. Mais ceux qui peuvent venir en Israël, qui viennent, c'est pas moi qui le dis, c'est les rabbinim qui le disent. Ceux qui peuvent venir, ceux qui veulent le faire depuis des années et qui hésitent, c'est le moment de le faire. Ceux qui peuvent pas pour X ou Y raison, qui se disent au moins que la terre d'Israël, c'est là où ils appartiennent, et qu'en attendant, ils attendent juste qu'Akadosh Baruch Hu, il les rappelle. Et comme on sait que dans la Torah, ce qui est important, c'est par la pensée, il faut que les pensées, elles soient dirigées vers le bon endroit. Celui qui veut venir en Eretz Israël et qui ne peut pas, qu'il le dise à Hachem. Hachem, je désire de tout mon cœur de venir habiter, mais voilà, je ne peux pas pour telle et telle raison. J'ai mes parents ici qui sont âgés, je ne peux pas les laisser parce que il y a plein de raisons. Mais au moins qu'ils ne se sentent pas chez lui. Et c'est ça l'erreur du juif, c'est de s'installer en exil. Et c'est triste de savoir que quand Ezra il a voulu ramener les juifs, il y en a qui ont dit non, maintenant on est en exil, on reste. C'est ça qui est triste. C'est qu'on dit qu'on peut sortir un juif d'exil, mais on ne peut pas sortir l'exil d'un juif. Tant qu'un juif, il se sent en exil, il a un espoir de revenir et de voir Bezrat Hashem Yitbarach, le Mashiach. Mais quand un juif, il est en exil et il se sent bien dans sa situation, c'est qu'il n'a rien compris pourquoi il est là et qu'il arrête même de faire tout ce qu'il fait parce que si ton âme, elle ne vibre pas au cœur d'Eretz Israël, c'est que ça ne sert à rien d'être un juif. Et donc quand on rentre dans ce mois de Tevet qui pourrait être un mois très triste où justement il y a le Beth Amikdash qui a commencé à être détruit, on pourrait se sentir un petit peu, encore une fois, dans la pente qui descend. Mais le peuple juif, c'est un peuple qui n'a jamais été voué à l'échec. C'est un peuple qui est plein d'espoir. Et Akadosh Baruch Hu, il nous fait rentrer dans ce mois-là avec Hanouka pour nous dire, mes enfants, c'est un mois où il y a l'obscurité qui commence très tôt. On voit que la nuit, elle commence très tôt. C'est un mois où il fait froid parce qu'on a le cœur, on n'a pas le cœur chaud, on n'a pas le cœur à faire plein de choses. Mais Hachem, il nous dit, Hachem Yitbarach, il nous dit, mes enfants, je suis avec vous dans votre exil, tant que vous, dans votre exil, vous êtes avec moi. Et c'est ça ce qu'on doit prendre quand on rentre dans ce mois de Tevet avec les bougies de Hanouka, de se dire que Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Et que même si on n'a pas envie d'y croire, maintenant, ça y est, on a compris c'est quoi le Mashiach, on a compris qu'est-ce qu'il faut penser, on a compris qu'il ne faut plus être déçu. On est un peuple juif, on ne laisse jamais tomber, on se remplit d'espoir. Et il faut savoir que chaque action qu'on fait, même si on croit que des fois on fait des petits trucs, et bon, ça va, on dirait ce que j'ai fait, allez, j'ai gardé le Shabbat 3 heures. Mais c'est énorme, parce qu'avant tu le faisais pas. Et on dirait, qu'est-ce que j'ai fait ce Shabbat, j'ai allumé les bougies. Mais c'est énorme ce que tu fais. Il faut pas
croire que chaque chose qu'on fait, c'est juste comme ça. Chaque chose qu'on fait, d'abord, elle réveille notre âme juive, mais en plus, elle montre à Akadosh Baruch Hu qu'on veut lui appartenir en tant que peuple. Et quand Akadosh Baruch Hu, il viendra, peu importe quand, et c'est pas notre problème, c'est pas dans nos calculs, mais au moins, on pourra dire, ah, Hachem Idbarach, rappelle-toi de moi. Tu te rappelles, j'ai allumé les bougies alors que je le faisais jamais. Alors Hachem, rappelle-toi, emmène-moi avec moi aussi quand il y a la Géoula. Parce que la Géoula, elle va venir. Sinon, à quoi ça sert d'être juif si on ne croit pas à la Emouna? On a un devoir de croire au Mashiach. Donc c'est qui va arriver. Sinon, à quoi ça sert tout ce qu'on fait? Donc on fait toutes ces choses-là pour que Akadosh Baruch Hu, le jour où il revient, il va revenir très bientôt si Dieu veut, on puisse dire Hachem, tu te rappelles, je me suis couverte la tête alors que je le faisais pas. Hachem, tu te rappelles, j'ai mis mes titites, j'ai mis mon talit, j'ai mis ma kippa alors que je le faisais pas. Chaque action qu'on rajoute, ça réveille notre âme et ça nous permettra, Bezrat Hashem, quand la Géoula elle va venir et qu'elle va venir très bientôt, de dire à Kadosh Baruch Hu, emmène-moi avec toi. Même si je suis en exil, sache que mon cœur il t'appartient. Bezrat Hashem, qu'on ait un bon mois avec des bonnes nouvelles. On continue de se renforcer dans chaque chose. Et Bezrat Hashem, on a espoir que tout va tourner pour le mieux. Chanukah Sameach, Chodesh Tov et des bonnes nouvelles si Dieu veut.